Bonjour et bienvenue chez BioK Community, la première communauté universelle dans le domaine de la santé holistique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Katia Simon, alias Camilla, qui est praticienne en constellation familiale et membre de notre belle communauté BioK. Je vous laisse tout de suite avec sa présentation, qui elle est, qu'est-ce qu'elle propose en tant que praticienne. Bonjour Katia et bienvenue sur cet échange à nous deux pour voir qui tu es. Donc tu es une praticienne chez Bioke, tu pratiques les constellations familiales et on peut aussi t'appeler Kimia, c'est bien ça? Tout à fait. Bonjour Océane, ravie de te voir aujourd'hui. Oui, mon nom est Katia, mais mon activité s'appelle Kimia. C'est un mot en lingala qui vient donc de RDC où je suis née et qui veut dire la paix. Et en fait, c'est en faisant mes cartes de visite que j'ai eu envie de garder l'initiale de mon prénom, qui est le K, parce que c'était très graphique et très joli. Et j'ai cherché un mot qui pouvait correspondre et je suis tombée rapidement sur Kimia, qui est en plus la symbolique de mon pays d'origine, auquel je tiens beaucoup. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et les constellations familiales, c'est quelque chose qui t'est venu naturellement, enfin peut-être expliquer pour les personnes qui finalement ne connaissent pas les constellations familiales, c'est peut-être la base, hein, on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est les constellations familiales pour voilà, quelqu'un qui tombe sur cette vidéo et qui a envie d'en savoir plus? D'accord, alors moi ce que j'explique très souvent quand les personnes viennent me voir et qu'elles ne connaissent ou me téléphonent et ne connaissent absolument pas ce processus, qui est un processus qui a été mis en place, qui a été créé par un psychologue qui est allé observer des tribus en Afrique, comme quoi il y a jamais de hasard dans la vie. Des liens. Bert Hellinger, qui est l'école, donc qui est celui qui a créé les constellations familiales et dont j'ai suivi l'enseignement, est allé observer des tribus en Afrique du Sud. Il était prêtre missionnaire à cette époque-là et il était déjà psychologue. Voilà, il a observé des choses qui se passaient dans les tribus. Il a pu en tirer les grandes lois systémiques et les grandes lois universelles qui font l'équilibre dans les familles, dans les systèmes, etc. Et il en a tiré cette thérapie, qui est donc une thérapie brève, pour permettre d'accélérer le processus des analyses parfois très très longues en analyse psychologique ou thérapeutique. Voilà, il a voulu permettre d'accélérer ce processus par les constellations. Et donc, pour moi, une constellation, c'est tout simplement la mise en trois dimensions de l'inconscient de la personne qui vient me voir. Alors, c'est l'inconscient de la personne, mais c'est l'inconscient de tout son système, que ça soit familial, que ça soit... nous sommes tous êtres humains interconnectés aussi bien entre nous que par rapport à la nature, que par rapport à... notre corps est un système. Donc, c'est à la fois une thérapie familiale et à la fois une thérapie systémique. Donc on n'est pas obligé de venir me voir simplement parce qu'on a un problème familial ou un questionnement, c'est pas forcément un problème, mais un questionnement des schémas qui se répètent. Moi, j'explique toujours que tout est constellable dans la vie, en fait. Ça permet simplement de voir, de faire une mise en mouvement, une mise en place de l'inconscient du système de la personne. Et ça se fait donc soit en groupe à travers plusieurs personnes en présence qui vont représenter des personnes du système, et ça je vais peut-être expliquer après, mais ça se fait également en individuel, en simplement en allant observer ce qui se passe par rapport à des objets. Et ça fonctionne très très bien. Alors, moi, c'est ma spécificité, je le fais avec des objets. Les constellateurs, normalement, utilisent des cartons, donc des grandes feuilles A4 sur lesquelles on va noter, et bien, la personne, ça, je sais pas, la personne vient parce qu'elle a un conflit avec sa sœur. On va faire un carton pour représenter sa sœur, on va faire un carton pour représenter éventuellement d'autres personnes de la famille. Et la personne qui vient me voir va à un moment donné se placer sur les différents cartons pour aller sentir ce qu'elle ressent et voir à partir de là ce qui peut être, ce qui peut faire blocage, ce qui est en disharmonie, ce qui est en déséquilibre. Voilà. Ça, c'est un petit peu déjà expliqué comment ça se passe. Mais pour en revenir à qu'est-ce que c'est une constellation, c'est simplement la mise
en 3 dimensions, donc dans un espace qu'on appelle le champ, un espace qui est de l'énergétique. Ce n'est absolument pas, on ne fait pas appel au mental quand on fait une constellation. Bien sûr qu'il a toujours sa place, hein, parce qu'il est précieux pour comprendre et ça permet aussi de prendre conscience, justement, de faire remonter l'inconscient en conscient. Mais le processus en tant que tel est vraiment énergétique. Donc on va être traversé par des émotions, par des ressentis, par des visions parfois, par des souvenirs. C'est mettre en fait, si je comprends bien ce que tu m'expliques, mettre un peu une situation en lien. Enfin, finalement, toute situation dans notre vie a des liens anciens aussi. Est-ce que c'est aussi, par exemple, ça peut être des liens avec des anciennes vies et des choses comme ça? C'est vraiment, on a une problématique et d'où viennent les racines un peu de chaque côté? C'est Tout ça en à fait. En fait, on va observer ce qui fait blocage, ce qui fait déséquilibre, ce qui fait conflit, ce qui pose problème ou ce qui pose question. Euh, Nous sommes des êtres humains interconnectés entre nous et de par cette interconnexion, il y a des choses qui se passent, que ce soit en tant que famille, en tant qu'amis, en tant que dans le milieu professionnel, on est aussi interconnectés tous dans une équipe, avec une hiérarchie, etc. Et en fait, le rôle d'une constellation, c'est vraiment d'aller voir là où il y a un déséquilibre, là où il y a une disharmonie. On va aller remettre de l'équilibre, on va aller remettre de l'ordre, on va reprendre sa place, sa juste place. Ça permet vraiment d'aller retrouver sa place, de se remettre au bon endroit. Et grâce à ça, ça aura une influence sur toutes les autres personnes du système aussi, que ça soit familial, professionnel, amical, santé. On peut aller voir, par exemple, aussi ce qui se passe par rapport à une maladie. Quel est le message de la maladie? C'est on reprend sa place et donc par effet domino, les autres prennent leur place aussi. Tout à fait. Ça Ok. influence. En fait, c'est aussi bien le fait que c'est un peu comme ça, c'est vraiment la loi d'équilibre. Il y a plusieurs lois systémiques, hein, mais la loi d'équilibre, c'est quand quelque chose, il y a un domino qui tombe, justement, il va faire tomber tous les autres. Quand il manque, vous voyez les mobiles des enfants qui pendent Sur au-dessus les des lits. berceaux, là, Voilà, oui. Oui, je vois. oui. Quand il manque un élément, si un élément s'en va ou voilà, est cassé, tous les autres vont être en déséquilibre. Et la vie, elle ne veut qu'une chose, c'est l'équilibre. C'est Donc ça. d'office, il y a un autre élément qui va devoir compenser. Et en constellation, c'est ce qu'on vient observer. Quand il y a compensation, ça veut dire que, par exemple, la personne a dû prendre sur ses épaules quelque chose qui ne lui appartient pas et Mhm. qu'elle a dû, pendant une certaine période, ou parfois beaucoup trop longtemps, ce qui crée un burn-out, par exemple, porter un rôle, euh, combler une situation, remettre de l'équilibre quelque part, mais ce n'est pas sa fonction à elle, ce n'est pas son rôle dans la vie en tant que tel. Et donc ça permet vraiment, pour moi, une constellation, c'est un théâtre de l'âme. C'est d'ailleurs le nom de l'école où je me suis formée. Mhm. C'est vraiment aller questionner l'âme de la personne, son inconscience et son âme. C'est, voilà, À les mettre sur tapis ou à les mettre sur... donc, comment est-ce que tu disais? C'était pas la scène, le terrain. le champ, c'est un espace énergétique qui va venir réactualiser tous les systèmes. C'est-à-dire que ça soit par un objet ou par quelqu'un qui va rentrer dans cet espace, il va se passer quelque chose qui va venir réactualiser des mémoires, qui va permettre aux personnes qui représentent pour d'autres dans une constellation, à ces personnes de ressentir des choses qu'elles ne connaissent, elles ne sont pas du tout censées connaître. Mais c'est vrai que là, ici, tu parles de constellations de groupe et c'est Oui, peut-être important de scinder. Donc, en fait, ça existe des constellations individuelles. Donc, ça veut dire qu'on vient chez toi, à ton cabinet, pour une constellation de toi et la personne, en fait, à vous deux. Mais ça existe aussi des constellations de groupe. C'est ça? Est-ce que tu peux peut-être expliquer la différence? oui, Dans quel cas, peut-être, c'est mieux d'aller en constellation de groupe? Est-ce qu'il y a une différence finalement ou pas? oui, oui, il y a une grande différence. Alors,
l'un et l'autre sont tout à fait valables. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un processus qui est plus puissant que l'autre, ou plus intense, ou meilleur. Ça, c'est vraiment en fonction de soi. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise en groupe, qui ne peuvent pas dévoiler leur questionnement, qui n'ont pas envie de faire ça en groupe, et donc qui viennent me voir en individuel. L'individuel permet aussi, par exemple, d'aller plus en profondeur quand on a vu quelque chose en groupe et qu'on a envie d'aller un peu plus en profondeur. C'est pas que le groupe ne permet pas la profondeur, mais une séance individuelle, c'est 1 heure et demie consacrée à la personne. Un groupe, c'est bon. Moi, quand je travaille en groupe, je fais passer 7 personnes, ce qui est beaucoup. La plupart des constellateurs, c'est parfois 3, 4 constellations sur toute une journée. On n'a pas l'occasion de... On ne fait pas une constellation d'1 heure et demie ou 2 heures avec une personne. Ça arrive, mais alors c'est très lourd pour le groupe aussi, pour toutes les autres personnes qui sont présentes. Tandis qu'en séance individuelle, moi, je le fais vraiment en 1 heure et demie. Je prévois 1 heure et demie pour la personne. Alors, la constellation en elle-même ne dure pas 1 heure et demie, mais il y a l'avant, il y a la présentation dans le sens, la personne vient avec sa demande et on clarifie, on voit ensemble ce qui est vraiment, quel est le nœud du problème, et puis, ou du questionnement, hein, parce que j'aime pas le mot problème. Mhm. Il ne faut pas forcément avoir un problème pour venir. Ça peut être juste, Une il y envie. a un comportement qui est là depuis toujours et je n'arrive pas à m'en défaire. J'ai déjà pris conscience de plein de choses, j'ai déjà fait des analyses, j'ai déjà fait plein d'approches thérapeutiques et je n'arrive pas à changer ça. Et donc, en allant dans l'énergie, en allant le vivre, en allant comprendre ce qui se passe derrière ça, à quoi c'est dû, qu'est-ce qui est, voilà, qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement, pourquoi il est toujours là. S'il est toujours là, c'est qu'il est nécessaire, hein, et qu'on n'arrive pas à le lâcher. Ça permet vraiment, par exemple, ça aussi. Mais donc, pour différencier une séance individuelle d'une séance en groupe, c'est que donc il y a la durée, la personne est vraiment, il y a une question de confidentialité, il y a une question d'intimité, parfois des personnes sont trop pudiques pour le travailler en groupe. Et il y a des personnes qui n'aiment que le groupe et qui n'aiment pas les séances individuelles parce qu'elles préfèrent voir l'interaction avec les autres personnes plutôt qu'avec des objets. Ça leur parle moins. Quand je parle des constellations de groupe, quand on ne va pas être au centre, enfin, on ne va pas exposer notre problématique, mais tu n'aimais pas trop ce mot, donc on va dire ce questionnement Oui, au oui, sein du groupe, mais qu'on va être l'acteur du questionnement, représentants. le Ce qu'on appelle les représentant. représentants, voilà. Parce qu'en fait, une constellation, c'est pas du théâtre. On ne joue pas un rôle. On Mhm. représente quelqu'un ou quelque chose au service de la personne dont c'est la constellation. Et donc, on va représenter quelque chose et on n'a rien à faire. On a juste à être. Alors, en effet, quand quelqu'un vient pour sa constellation, en groupe, comment ça se passe? Il y a des représentants. Donc, il y a des personnes on forme un cercle autour de ce champ, hein, de cet espace de constellation. Quelqu'un vient avec sa demande et je vais lui proposer dans un premier temps de choisir des personnes pour représenter les différents aspects qu'on aura décidés ensemble, que ça soit des personnes ou des concepts. On peut très bien faire représenter une maladie, on peut faire représenter, par exemple, hier j'ai eu un groupe, j'ai demandé à quelqu'un de représenter l'inactivité parce que c'était ça qui posait problème pour la personne. Et donc cette personne a représenté ça et a exprimé ce qu'elle ressentait, ce qu'elle vivait, etc. Et c'était tout à fait juste. Mhm. Et donc les représentants au service de quelqu'un qui reçoit sa constellation vont également travailler sur eux, dans la mesure où quelqu'un qui est choisi pour une constellation, pour représenter quelque chose au service de quelqu'un d'autre, aura toujours une résonance avec sa propre histoire. Alors, on les choisit par intuition, par ressenti, voilà. Parfois, c'est un peu difficile. On peut aussi demander qui se sent touché par ce qui a été déposé par la personne. Et là, il y a des personnes parfois qui se laissent spontanément en disant, mais moi, je me sens vraiment concernée. Et donc, les personnes vont rentrer dans cet espace de constellation et vont sentir des choses. Et moi, je les accompagne pour pas que tout le monde parle en même temps, évidemment,
Et on est des enquêteurs, hein. Les constellateurs, on est des enquêteurs, on est des observateurs et on est des enquêteurs. On ne vient pas chercher une solution. On n'apporte pas de solution. On ne sait rien. On est juste là pour accompagner la personne dans son processus. Et on est là pour venir remettre de l'équilibre, venir remettre de l'ordre, par exemple. De l'ordre dans une famille, c'est hyper puissant quand on peut remettre les enfants à leur place, les parents à leur place. Tout l'arbre généalogique derrière, ça peut donner une énergie, une puissance de vie énorme. C'est une des possibilités. Ça permet de se libérer de choses qu'on porte et qui ne sont pas à nous, de comportements qui se répètent dans les familles. Ça permet parfois d'aller voir des secrets de famille. On ne sait jamais sur quoi on va tomber dans une constellation, Mhm. mais on ne voit jamais quelque chose qu'on n'est pas capable d'intégrer. Ça, Justement, je me posais la question, si par exemple il y a des personnes qui nous regardent là maintenant, mais comment est-ce qu'elles peuvent savoir si les constellations, c'est pour eux, en tout cas dans quel cas de situation dans leur vie ils sont aujourd'hui, comme tu parlais de peut-être secrets de famille ou des cercles vicieux finalement qui tournent toujours, ils n'arrivent pas à sortir d'un schéma. C'est quoi un peu, même si je comprends qu'on peut pas théoriser tout et que tu as aussi la magie de la vie qui fait que du coup on se retrouve en constellation sans vraiment aller mettre notre mental dessus. Mais ce serait quoi pour toi comment est-ce que je vais dire ça? Euh, avec quel type de problématique ou questionnement on peut venir te voir en fait? Alors, comme je disais tout à l'heure, tout est constellable dans la vie. Donc, mais c'est vraiment, ça peut être très ludique. C'est une approche qui est très ludique et qui est très rapide. Ça permet d'ouvrir plein de petites fenêtres de conscience, en fait. Et donc, moi, j'accueille toutes les questions possibles et imaginables. Mais bien sûr que c'est surtout connu, les constellations ont été très connues, sont de plus en plus connues pour le familial, c'est-à-dire j'ai un conflit avec ma maman, avec mon frère, et on a eu beau en discuter, on a déjà fait des thérapies ou pas. J'ai envie d'un peu voir ce qui se passe par rapport à ça. J'arrive pas, on a déjà essayé de discuter ensemble et ça s'apaise pas. On est vraiment très fâchés l'un envers l'autre. Voilà, tout ça c'est tout à fait possible. Ou je me rends compte que dans mon arbre généalogique, il y a des choses qui se répètent chaque année. Par exemple, au mois de février, il y a des accidents qui se passent et qui ont des conséquences graves dans ma famille. Il y a une maladie qui se répète tout le temps. On est porteur de maladies graves ou de maladies inconfortables Il y a des problèmes d'héritage. Il y a des problèmes psychologiques. Euh, j'ai des peurs par rapport à quelque chose m'envahissent et je ne comprends absolument pas d'où ça vient. On Mhm. va aller voir ça. Et parfois, on a l'impression aussi que ça n'a rien à voir avec la famille. Et ce que j'explique souvent, c'est que on vient d'un papa et d'une maman, d'un monsieur et d'une dame, parce que parfois le mot papa et maman est très Mhm. compliqué. Adoption, pas adoption, famille recomposée, etc. On prend tout. Il n'y a aucun jugement dans les constellations. On est là pour observer et pour voir ce qui se passe dans le système, c'est tout. Euh, on vient de ça. Et donc, toute problématique dans la vie, il trouve sa racine. Mhm. Et j'explique aussi très souvent que pour moi, l'être humain est venu sur Terre avec 2 ou 3 informations qui est vraiment ce qu'il est ou ce qu'elle est. Et c'est ça qu'il est venu expérimenter sur Terre. Et les constellations permettent d'aller retrouver ça. Parce qu'on est conditionné, on reçoit, on croit depuis tout petit qu'on n'a pas le droit d'être ça. Mhm. Parce qu'on ne va pas être aimable. Et ça se fait de manière très inconsciente et pas du tout volontaire. Et les parents font ce qu'ils peuvent aussi. Mais ils ont leur propre. C'est vraiment aller retrouver cette essence que l'on est. Et ça passe aussi par aller retrouver ce qui a fait que, à un moment donné, mon chemin a dévié Je me suis déconnectée finalement de qui je suis, dans quoi. mon être profond.
J'appelle ça, moi, mon être profond, mon âme, on l'appelle comme on veut. Mais ça permet vraiment de se reconnecter à l'amour immense que l'on est quand on arrive sur Terre. Moi, pour moi, on est ça. Et puis on se referme petit à petit. Il y a des choses qui nous blessent, donc on met des carapaces, on met des protections, et c'est tout à fait normal, et tous les êtres humains sont comme ça. Si nous étions cette pleine lumière, nous ne serions pas sur Terre, hein. On serait Mhm. déjà bien plus évolué. Mais on vient expérimenter. C'est à travers les épreuves de la vie, ce qu'on appelle épreuves, c'est simplement des tests pour aller montrer, oh, tu vois, là, c'est pas éclairé. Là, Mhm. t'es pas en plein amour, là, t'es pas en pleine lumière de toi. Et les constellations permettent d'aller remettre de la lumière et d'aller mettre un projecteur sur, voilà, il y a une peur. Là, le contraire de l'amour, c'est la peur. Mhm. Le contraire de la confiance en la vie, c'est la peur. C'est aller retrouver confiance en la vie, c'est aller retrouver donc confiance en soi aussi. Et ça, parce que c'est là qu'est notre énergie de vie, et ce qui fait qu'on peut être pleinement soi. Voir la peur, non pas comme quelque chose de négatif, mais voir plutôt comme c'est un indice pour dire, ah tiens, là j'ai peur, ou là il y a un petit blocage. C'est que justement, il y a peut-être quelque chose à aller comprendre et grandir de ça, en fait. C'est un peu ça ce que tu dis? Pour moi, ce que je visualise par rapport à nos peurs, c'est que ce sont des parties de nous qu'on a mis à la cave parce qu'on ne peut pas les montrer, ces parties-là. On a cru qu'on n'allait pas être aimable ni aimé Mhm. en montrant ça. Et puis parce on a tous des croyances et des blessures collectives. Mais donc ce sont des parties de nous, des aspects de nous qu'on a mis à la cave, qu'on a mis dans l'ombre, qu'on a mis dans le noir. Mais ces aspects-là, à un moment donné, ils ont besoin d'être vus et d'être entendus et d'être écoutés. Ce sont des parts de nous, souvent d'enfance, qui ont été très blessées et qui ont juste besoin de recevoir enfin un peu d'amour, parce qu'ils ont été mis à la cave, de recevoir enfin un peu de lumière. Et donc la constellation, elle va venir montrer, mais regarde là, il y a une part de toi qui a vraiment besoin d'être vue, d'être reconnue, d'être aimée. Une peur, pour moi, elle cache un besoin qui n'est pas nourri, qui a été mis de côté, qui a été étouffé, qui a été, voilà, rejeté. Ce n'est rien d'autre que ça. C'est un endroit en soi qui manque de lumière. Et pour moi, la lumière, c'est l'amour. Et ça va prendre toute la place. Et c'est pour ça qu'on en a peur. Parce qu'en fait, on a l'impression que ça va nous envahir et qu'on ne va plus être que ça. Et Mais on les aura plus le émotions, contrôle aussi, oui, peut-être. tout Mhm. à fait. Après, on met plein de stratégies en place. On va mettre du contrôle, on va mettre, il y a des personnes qui vont fuir, il y a des personnes qui vont, voilà, il y a plein de choses qui vont se passer, mais ça, c'est en réaction à des choses. Si on a envie de te suivre, si on a envie de soit de faire une constellation individuelle, comme t'expliquais, parce qu'on est plus, on n'a pas spécialement envie de s'ouvrir, enfin pas de s'ouvrir aux autres, mais je voudrais dire de se dévoiler peut-être sur son intimité, qu'on a envie de quelque chose en tête à tête avec toi. Ça, c'est une chose. Et si jamais on a envie de faire une constellation en groupe, comment est-ce qu'on peut, donc on peut te contacter via ton profil de Bioké, mais comment est-ce que ça se passe du coup une séance avec toi? Alors, on me contacte, oui, par téléphone, par mail. Je pense que c'est par téléphone plutôt. Enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant, ça a toujours été par téléphone. Comme ça, moi, j'ai même pas besoin de de connaître la demande de la personne. Pour moi aussi, ça, j'ai peut-être pas précisé non plus. Une constellation, c'est quelque chose qui se passe à un moment donné, dans le moment présent, et avec ce qui est prioritaire pour la personne ce jour-là. Ok. D'accord? Parce que on peut refaire une constellation 2 jours après sur la même thématique, ça va donner autre chose. Mhm. Ce sont chaque fois des facettes différentes et des endroits différents que l'on va voir. Ce qui est important et ce qui est intéressant aussi, c'est que donc on m'appelle pour prendre rendez-vous, on fixe un rendez-vous. Moi, je reçois tous les jours de la semaine, week-end compris. Je Mhm. suis passionnée, donc je ne mets pas de... Voilà. Pas de Je limite. trouve l'équilibre à ma manière. Je le fais en individuel, également en visio. Il y a des personnes qui habitent loin ou qui habitent à l'étranger. J'ai déjà fait une séance à Dubaï et voilà, on le fait en visio et ça fonctionne tout aussi bien.
À ce moment-là, c'est avec des objets et c'est la personne qui est dans son espace à elle qui va aller chercher des objets pour représenter ce qu'on aura décidé de représenter ensemble. Ok. Et ça fonctionne très bien. Sinon, la personne prend contact avec moi. J'accueille chez moi dans mon espace de vie. Et donc, la séance dure 1 heure et demie et j'accueille la demande de la personne. Ce qui est possible aussi, c'est de venir en couple. On fait Ok. une séance individuelle, mais un couple peut venir. Si on a envie de travailler sur sa famille, on ne doit pas venir avec toute sa famille. C'est l'avantage d'une constellation également. Euh, Ce qui est important de dire aussi, c'est que je travaille sur le système de la personne qui vient me voir. Je n'ai aucune autorisation et je ne me permettrai jamais d'aller travailler sur le système de quelqu'un d'autre qui n'est Mhm. pas présent. Par exemple, j'ai un conflit avec ma sœur, on va aller voir ce qui se passe à partir de la personne par rapport à sa sœur. Moi, je ne vais pas aller explorer ce qui se passe pour la sœur. Système de sa sœur, ouais. Très, très important. Ça, c'est une éthique qui est hyper importante. Dans tout groupe aussi, quand on le fait en groupe, il y a évidemment un cadre qui est mis de sécurité, de protection, de confidentialité, de bienveillance. C'est vraiment une approche qui est dans le non-jugement, hein, parce que sinon, ben, on n'avance pas si on commence à mettre des jugements. Donc, une séance en individuel, c'est 1 heure et demie. J'ai un espace qui est limité pour ça, un espace, je veux dire, parce que c'est important de mettre un cadre, évidemment. Et puis les personnes vont choisir dans tous les objets qui sont chez moi, ce qui leur vient. Et puis voilà, et moi je les accompagne pour ce processus-là. En groupe, je publie régulièrement des dates. Je propose pour l'instant 2 dimanches par mois de groupe. C'est-à-dire que je le fais moi en après-midi. C'est des constellateurs qui le font toute une journée. Moi, j'aime bien le faire en après-midi parce que je n'aime pas la coupure liée au repas du midi. Mhm. L'énergie baisse, tout le monde remonte dans le mental et l'énergie est moins dynamique par rapport au... Et j'ai l'avantage, et ça, c'est personne, je ne décide pas de ça, c'est que la fluidité chez moi est présente et donc, comme je disais, je peux accueillir cette demande. Ok. Alors, j'ai pas toujours cette demande, hein, mais Du coup, c'est 7 voilà. personnes qui viennent dans le Personnes qui groupe. peuvent venir avec leur demande, faire une demande en constellation. Il y a des personnes qui s'inscrivent aussi pour être simplement représentants. Et là, ça travaille aussi. Mm. Alors, on n'a pas de demande particulière et ça ne va pas travailler sur une demande précise. Mais l'avantage d'un groupe, c'est que les demandes des autres sont toujours évidemment en Mhm. écho et en vibration avec ce qu'on vit soi-même. Et donc, quand on peut aller cueillir toutes les pépites des autres représentations, des autres constellations, Ça nous c'est sert aussi, du coup, ouais. bien sûr. On a plein d'infos maintenant sur les constellations. Je pense que ça, c'est plus ou moins clair ou c'est clair pour les personnes qui nous regardent. De toute façon, ils peuvent de toute façon, comme tu l'as dit, te retrouver sur ta page Facebook ou même sur le profil Bioké. Il y aura déjà plein d'autres infos aussi pour justement échanger avec toi et éventuellement, mais du coup, prendre rendez-vous avec toi et suivre tes constellations. C'est vraiment ce que je souhaite. Je voulais voir avec toi, te poser une dernière petite question pour clôturer notre échange. Ce serait, c'est quoi ton mot de la fin? Ou ta citation favorite, ou s'il y a vraiment quelque chose que tu as envie de partager, ben justement, tu parlais de moments clés, de moments T. Si là, tu te connectes à ton moment T, c'est quoi que tu as envie de partager avec nous là maintenant? Alors moi, j'ai découvert les constellations il y a plusieurs années. J'étais moi-même participante, évidemment. J'avais déjà fait un long travail thérapeutique corporel. Et les constellations, pour moi, ont vraiment... J'ai cette image de petites fenêtres, comme si on était un grand cadre, comme il y a un cadre derrière moi, là, avec plein de petits cadres dessus. On n'est pas un cadre, hein, mais nous sommes une personne. Et il y a plein de petites fenêtres à aller ouvrir et à réouvrir, en fait, pour se comprendre et pour se connaître de mieux en mieux.
Et pour moi, c'est une approche qui est rapide. Il n'y a pas besoin de tout un suivi. On peut venir pour une constellation en one shot comme ça. Et Il n'y a puis, pas d'engagement, il y a entre guillemets. pas Oui. tout à fait. Et pour moi, c'est un accéléré et un condensé de la vie. Une constellation, c'est vraiment toutes les synchronicités, l'émerveillement qu'on peut avoir par rapport à la vie. Eh bien, ça se concentre en une séance Mhm. sur plein de petites fenêtres comme ça qu'on ouvre. Et moi, ça me reconnecte à la joie, à la paix, à mon être profond. Et c'est ce que je vois aussi des personnes qui viennent me voir, qui repartent parfois très bouleversées, mais qui, qui Qui chemine. aussi retrouvent cette ressource qui est inépuisable et qui est limitée d'amour de soi et de qui l'on est vraiment derrière tout ça. Merci Katia, merci. Ça se ressent vraiment que tu es, habitée par les constellations et tu parles vraiment avec passion. Et je pense que si je le ressens, les autres personnes le ressentent aussi. Et ça fait vraiment plaisir. Et c'est ça, je pense, la force de Bioké ou la clé de Bioké, c'est vraiment tous ces praticiens qui sont passionnés par leur domaine et qui ont envie de justement rayonner et pouvoir aider, soutenir, permettre d'avancer l'avancement de finalement tout ce nouveau monde, hein, si on peut partir plus encore dans cet état d'esprit-là, mais il y a un tout nouvel, un tout nouveau monde qui arrive et c'est grâce à toi et tous les autres praticiens qui sera très beau, je l'espère. Merci. Merci beaucoup. Oui, je pense que vraiment c'est... En effet, ça va être important d'être dans le collectif et d'être tous ensemble. Mhm, Il y a beaucoup de personnes qui vont, et nous aussi, on va avoir besoin de nous ensemble, vraiment. mhm. Donc, Se serrer les coudes tous ensemble. oui, et d'être ensemble dans toutes nos compétences. Et nos compétences, c'est qui nous sommes vraiment, hein, ce n'est rien d'autre que ça. Si souvent les constellations, pour moi, c'est juste un prétexte. C'est vraiment un processus, mais c'est une approche et c'est une porte qu'on ouvre, mais on pourrait en ouvrir plein d'autres de plein d'autres manières. Et c'est ça les approches thérapeutiques finalement. Mais ce n'est qu'un prétexte à être ensemble et à recevoir une Et vibration et à communiquer. être en connexion et à retrouver notre belle humanité. Merci, merci, merci. Avec grand plaisir. Je vous invite à retrouver Katia sur Bioké ou sur ses autres réseaux sociaux que je mettrai dans la barre de description de toute façon. Katia, j'étais ravie. J'ai hâte de pouvoir encore collaborer avec toi. Qui sait, peut-être dans une prochaine vidéo, on pourra se revoir pour aborder un autre thème que les constellations. Qui sait ce que l'avenir va nous réserver. Euh, D'ici là, je te souhaite une super bonne continuation et plein de belles choses. Merci beaucoup, Océane. C'était un plaisir pour moi aussi. Vraiment. Merci. Merci à Katia de nous avoir transmis sa passion sur les constellations familiales. N'hésitez pas à vous rendre dans la barre d'infos pour avoir toutes les informations complémentaires sur Katia et sur ses constellations. Katia reçoit dans la région de Bruxelles, mais elle est tout à fait disponible aussi à venir faire des constellations à domicile chez vous, que ce soit pour une constellation en individuel ou une constellation en groupe. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview sur un praticien de chez BioK. D'ici là, prenez soin de vous et be with care.